Le SIEC, le salon du retail et de l'immobilier commercial, est l'un des rendez-vous importants de la rentrée dans le monde de l'immobilier et du commerce. Produit du CNCC, le Conseil national des centres commerciaux, le SIEC est organisé par Comexposium. Il est le rendez-vous de toutes les formes de commerce et le rendez-vous des leaders du secteur de l'immobilier commercial et du retail. Le SIEC, comme le dit le délégué général du CNCC, Christophe Noël, c'est la rencontre entre des enseignes et des entrepreneurs et des propriétaires qui, eux aussi, investissent sans relâche pour améliorer l'intégration urbaine de leurs actifs, leur performance environnementale, la diversité des usages qu'ils proposent. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour nous parler de l'édition 2022 du SIEC, 17e du nom, qui se tiendra les 21 et 22 septembre prochains à Paris, porte de Versailles, nous sommes aujourd'hui avec Juana Moreno, directrice générale du SIEC. En 2021, le SIEC a accueilli 4200 participants, 1210 promoteurs et gestionnaires et 1512 représentants d'enseignes. Quel est, Juana, votre objectif pour cette édition 2022 ? Alors, tout d'abord, le SIEC reste le SIEC et restera le SIEC, mais il s'inscrit aujourd'hui dans un événement beaucoup plus important qui nous aura pas échappé, puisque nous avons signé un contrat avec Comexposium et aujourd'hui le SIEC ne se tient pas seul les 21 et 22. Il s'organise dans le cadre de la première semaine de l'immobilier européen et on va dire que c'est pour la première semaine dédiée à tous les métiers du retail, puisque on se tient en concomitance avec Paris Retail Week, donc qui propose toutes les solutions pour le e-commerce et pour le digital. Équipe Mag, qui propose toutes les solutions pour l'équipement de magasin. Et puis enfin, le SIEC, qui a donc toute l'expertise sur l'immobilier commercial. Donc c'est plus un salon, ce sont 3 salons qui créent un événement et qui est le premier événement aujourd'hui destiné à toutes les fonctions du retail. Donc ça, c'est une première qui est une première de taille puisque ça se tient à Paris. Donc ce ne sera plus 4000 visiteurs que pour le SIEC. On parle aujourd'hui sur l'ensemble des événements, sur des 3 salons, on parle de plus de 700 exposants, 400 conférences et pas loin de 35 000 visiteurs. Alors, je rassure mes exposants sur le SIEC, 35 000 visiteurs ne pourront pas venir sillonner les allées du SIEC. On va retenir vraiment les top acheteurs, les top management des autres salons et bien évidemment la presse qui sera invitée. Donc une dimension totalement nouvelle, totalement inédite, puisque pour la première fois sur le marché français, on n'aura pas des salons dispatchés, mais vraiment une unité de temps et d'offres pour le monde du retail. Cette évolution, elle était nécessaire. Cette dimension européenne que vous avez voulu lui donner était importante, peut-être après ces années de crise, justement. Elle est essentielle. Quand on veut voir plus grand, il faut voir plus loin. Et donc, forcément, déjà, dans un premier temps, à l'échelle européenne, pour un salon, les professionnels des manifestations savent qu'il n'est pas aisé de s'internationaliser. Donc, on va commencer par une promesse que l'on peut s'engager à tenir, qui est celui de devenir le premier salon européen qui, effectivement, représente tous les métiers du retail. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les détails de ce SIEC 2022 ? Quelles vont être les grandes nouveautés ? Il y a des pavillons, vous organisez cette forme de pavillon chaque année, ça va être le cas cette année aussi. Quelles seront les nouveautés ? Je sais qu'il y a un pavillon de l'innovation notamment. Alors, on a un pavillon start-up et si je vous dis que notre pavillon start-up va réunir des offres liées au marché de la seconde main, au marché de la performance énergétique, au marché des équipements pour les centres commerciaux et notamment tout ce qui peut être borne. Donc on est vraiment dans l'air du temps, quoi. On va parler aussi de mixité dans le cadre de ces startups. Donc il y a pas mal de choses à découvrir. En tout cas, c'est l'enjeu principal du CNCC aujourd'hui, et c'est ce qui est porté aujourd'hui sur toute la partie conférence. Oui, c'est un vrai sujet pour nos exposants et notamment pour toutes les startups qui se développent sur ce secteur-là. On va dire sobriété énergétique, énergie renouvelable, oui. Et seconde main, ça fait partie vraiment, quand je vous parle de seconde main, c'est appli pour les secondes mains. Pour le marché de la seconde main, oui, c'est absolument les priorités qu'on retrouve aujourd'hui parmi nos start-upers.
Les startups dans le pavillon de l'innovation, mais pas que. Le SIEC, c'est aussi l'occasion de rencontres, de conférences et prises de parole. Quels sont les grands rendez-vous de cette année? Réponse avec Juana Moreno. On a choisi pour thématique la durabilité, une dimension européenne. Donc ça sent déjà un peu le salon 2023. Oui, il y a une dimension européenne que l'on veut déjà, sur lequel on veut déjà s'engager, la vision européenne d'une foncière, la vision européenne des retailers sur des thématiques comme la durabilité. Donc ça va faire partie vraiment de tous les thèmes qui vont être abordés sur la première journée, qui est une journée qui est consacrée vraiment aux conférences élaborées par le CNCC. Et notre deuxième journée, il y aura des résultats d'enquête qui sont complètement inédites sur le comportement de nos concitoyens, le français, le commerce physique, la périphérie ou encore les usages digitaux des consommateurs. Et puis en fait, et pour finir, je dirais que la deuxième journée, puisque malheureusement le salon se tient que sur 2 jours, donc il est très concentré. Là, c'est le club des managers du centre-ville. Nous avons tous les ans le plaisir d'accueillir le congrès qui cette année a décidé de décoder le développement commercial, j'allais dire pour les petits nouveaux, un peu le développement commercial pour les nuls, quoi. Donc je trouvais que leur angle est très sympa, mais c'est vraiment un angle consommateur désormais. Comment vous sentez les exposants justement et les différents intervenants, vous qui êtes en tant que directrice en contact direct, j'imagine, avec tous ceux qui vont exposer cette année, qui seront présents sur le SIEC. Quel est leur état d'esprit? Est-ce que les choses ont changé justement en période de post-crise Covid? Je pense qu'ils sont plus soucieux de la rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque ils ne l'étaient pas, mais ils sont beaucoup plus regardants sur l'investissement qui est fait sur le salon. Et c'est vrai d'ailleurs maintenant aujourd'hui pour tous les salons. Le retour sur investissement est un vrai sujet, à tel point que on a décidé avec le CNCC, le président du salon, Monsieur Jacques Herman, d'essayer de mesurer la performance en chiffre d'affaires de notre salon. C'était l'un des rares salons, puisque moi je suis tombée dedans il y a très longtemps, le monde des salons, on a toujours essayé de mesurer le business généré par un salon à l'instant T. C'était pas le cas sur le SIEC, puisque nous on est sur des périodes de commercialisation qui sont extrêmement longues, mais on va essayer cette année de mesurer justement la performance commerciale de chacun des stands sur l'événement, pour donner une tendance du marché. Moi je trouve plutôt, pour répondre à votre question sur les exposants, ils sont ravis de reprendre une activité dite normale, de pouvoir rencontrer leurs clients sans masque, malgré tout dans une période qui peut paraître un peu tendue, mais vraiment envie de revenir aux affaires, c'est-à-dire de reprendre vraiment une relation normale. Et ils attendent beaucoup aussi de cet événement Paris Retail Week, Equip Mag et SIEC. Alors vous qui êtes dans cet univers, vous nous le disiez il y a quelques instants, Juana, dans cet univers depuis longtemps, l'univers des salons, le SIEC, vous l'avez pris en main en 2019. C'est exact. Voilà, donc est-ce que la crise a fait du mal au salon en général? Est-ce qu'aujourd'hui tout repart bien? Alors il a fait du mal au salon et pas qu'au salon, puisqu'on a été l'un des premiers secteurs à être victime des fermetures, des reports successifs. Je dirais que nous, on a fait quasiment 2 ans sans activité. Avec le SIEC nous avons reporté le SIEC 5 fois, donc imaginez. On a remis l'ouvrage sur la table 5 fois, sans générer de chiffre d'affaires, donc il fallait avoir les épaules, et en tout cas suffisamment trésorerie, je dirais, pour assurer cette période de disette. Donc oui, ça fait du mal, bien sûr que ça fait du mal au salon, à tous les professionnels d'ailleurs de l'événementiel, puisqu'il n'y a pas que les salons, il y a l'ensemble des prestataires et tous ceux aujourd'hui, il y a l'univers qui travaille et qui gravite autour des salons, je pense aux décorateurs, aux aménageurs, enfin bon, au parc. Donc c'est vraiment un chiffre d'affaires important qui n'a pas été généré. Maintenant, ce que l'on peut constater, c'est que il y a une sobriété. On constate que, plus exactement, que tous ces stands qui étaient beaux, grands, assez luxueux, et ça c'est quel que soit le secteur, qui étaient présentés par les leaders du marché, reviennent sur une certaine sobriété. On ne dépense plus pour être les plus beaux, on dépense pour être efficace.
Et je pense qu'il y a eu un avant Covid et un après Covid. D'ailleurs, c'est ce qui fait certainement que le salon a eu un franc succès en 2021. Il se passait à Paris, tout le monde pouvait venir. C'était un salon de proximité parce que le pôle des centres de décision, c'est souvent sur Paris, sur la région parisienne ou encore dans les grandes métropoles françaises. Mais si un coup de TGV, on vient, on peut rentrer chez soi, ça coûte pas très cher. Donc oui, il y a eu un avant et après Covid. Mais petit à petit, je pense que on va avoir de l'appétence encore pour le monde des salons, pour prouver qu'on sait bien accueillir. Et sur le siècle, on a toujours su bien accueillir. Et justement, pour accompagner cela, sortir un petit peu de cela, je vous invite à venir sur le salon parce on s'est vraiment employé à travailler la mise en scène et le décor du salon pour que ce soit vraiment un endroit fort en couleur. Et quand je vous dis fort en couleur, je vous donne rendez-vous sur le salon pour le découvrir. Voilà qui nous met l'eau à la bouche. Juana Moreno, puisque nous sommes dans les coulisses de l'organisation, le siècle aura-t-il, comme chaque année, sa traditionnelle soirée de gala qui ouvre le salon la veille de la première journée, donc le lundi 20 au soir? Et bien évidemment, Eric, pour 2021, quand j'ai dit il faut relancer la soirée en octobre, on m'a dit il n'y aura personne, on n'a jamais reçu autant de monde. Et cette année, comme quoi, ouais. Les gens avaient envie de se retrouver, quoi. Les gens, ils avaient envie de sortir, ils avaient envie de, même en respectant, et surtout en respectant les distances de sécurité. Quand à table, c'est un peu difficile. Et cette année, c'est l'une des premières choses qui s'est commercialisé, le dîner de gala. Bien évidemment, ça reste un temps fort du salon. Tous les grands acheteurs sont là, tous les grands patrons sont là. C'est plus que du networking. Donc oui, bien sûr, le dîner de gala est un temps fort. Mais parce qu'on ne veut oublier personne, Eric, le 20, donc à ce dîner de gala, et on a pensé de façon beaucoup plus large et dans un esprit retailer vraiment, le 21. On invite avec Paris Retail Week encore et l'équipe MAG l'ensemble de nos exposants, de nos VIP et de nos visiteurs siècle, bien évidemment la presse. Donc vous êtes doublement conviés en qualité de VIP, d'amis et ça triplement d'ailleurs et de journalistes. On fait une grande soirée qui va réunir à peu près on va pas être très nombreux, on compte sur 1000 personnes pour fêter cette première grand événement, enfin cette première grande semaine du commerce. Et ça, c'est important, hein, vous êtes les premiers, donc ça relance la saison, on va dire, hein, si je peux m'exprimer. C'est ça, absolument, c'est ce que je dis, mais tout à fait. Oui. Ça relance la saison, et du coup avec un plaisir encore plus renouvelé, je crois, cette année, de se retrouver. Vous attendez ça aussi de cette édition 2022, j'imagine, le plaisir. Oui, moi je fais on fait des webinaires maintenant parce que tout le monde court dans tous les sens, il y en a de moins en moins de temps pour perdre 2 heures, parce que maintenant c'est perdre 2 heures quand on va à l'endroit et qu'on en revient, alors que sur un webinaire on rencontre 20 personnes et puis on n'a pas le même relationnel mais on a la même performance. Et oui, c'est super important, quoi. On a envie de se revoir, quoi. Et moins on va se voir en réel pour négocier, pour faire des bilans, et bien plus on va vraiment avoir envie de se voir, quoi. C'est certain. Moi, quand je visite un salon aujourd'hui, je me rends compte à quel point, et on va échanger de choses à la limite plus personnelles, quoi. Je veux dire que quand on va se voir, on se livre davantage que quand on se voyait avant tout le temps. Donc oui, il y a une dimension sociale du salon qui est importante. Vous savez, le salon, c'est la foire d'antan. Hein. Enfin, d'antan, quand je dis d'antan, c'est bien avant. J'ai été pendant des années directrice du Salon international de l'agriculture, qui est le premier rendez-vous des Français. Et on voit à quel point les gens sont attachés à ces moments-là. C'est fantastique. Le salon, je sais pas, le jour où il y aura plus rien, il y aura encore des salons parce que c'est la place, c'est l'agora. On les disait morts pendant la crise du Covid. Non, ils sont au contraire. Ils sont bien. Bien sûr. Laissez-les dire qu'ils sont morts aux autres outils. Moi, j'en ai soupé des webinaires à longueur de journée. 5 heures de présentation, d'entretien, c'est insupportable. Moi, en tout cas, intellectuellement, je suis pas faite pour ça, quoi. Donc non, bien sûr que le salon est fait, et bien sûr que le dîner de gala a fonctionné dès que les gens ont appris que le dîner de gala était commercialisé en 2022, les tables ont été prises. Bien sûr que dès qu'on a lancé une soirée avec
1000 personnes qui font partie de notre secteur. Et les gens étaient super contents. Enfin, on fait des grandes fêtes. Et pas besoin que ce soit très cher et pas besoin d'aller très loin. Mais c'est juste pour le plaisir de se retrouver, de partager. En fait, le partage est important. Le lieu de commerce, c'est un lieu de partage. Voilà. Donc, avec ça, j'ai tout dit. Moi, je crois en cette nouvelle version de Paris Retail Week, du siècle, des Kidmac, le contenu, l'aménagement, l'intelligence derrière sur tous les outils. C'est ça l'avenir du commerce. Et il faut le descendre, il faut le défendre vraiment. Moi, je suis très, très enthousiaste, je suis ravie et j'ai hâte d'ouvrir le 21 septembre, honnêtement. Le commerce est un lieu de partage, nous dit Juana Moreno, directrice du siècle, le salon du retail et de l'immobilier commercial qui se tient à Paris Porte de Versailles les 21 et 22 septembre. Merci à Juana Moreno et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.